on dit absolument ce qu'on veut. Quand on va quelque part, c'est qu'il s'y passe quelque chose et on dit ce qu'on voit et on essaie de raconter et d'expliquer ce qui se passe. Mais il n'y a absolument aucune ligne éditoriale. C'est pas Sarkozy ou n'importe quel président qui va nous dicter ce qu'il faut dire. Juste, excusez-moi, écoute, j'ai fait des études en journalisme. Oui. Jamais un média ne peut être indépendant. Derrière chaque média... Écoute, tu penses ce que tu veux, moi je te dis ce que j'en pense. Nous c'est la radio publique, mais on dit ce qu'on veut. Moi j'ai pu dire, il y a plein de gens qui disent beaucoup de choses qui critiquent le gouvernement, ils sont toujours là et puis personne vient les voir. Non, mais je m'excuse. Mais c'est des études, c'est des réflexions d'étudiants. Excuse-moi, mais ça fait 30 ans qu'on fait le métier et on sait ce qu'on fait. Écoute, je suis jeune tunisien, c'est vrai, mais j'ai fait le journalisme en 6. Il y a 6 ans que j'ai fait le journalisme. Oui. Où ça? Je l'ai fait en Tunisie, je ne l'ai pas fait en France. Ah bah en Tunisie. Oui. Mais en Tunisie, évidemment, on sait bien que les journalistes ne pouvaient pas parler. On a essayé d'avoir de correspondants. Il y a quelqu'un qui nous a dit oui, puis la première fois qu'on l'a appelé, il a dit « Ah, excusez-moi, je fais que les commentaires de matchs de foot ». Donc on n'a jamais pu avoir personne. Il ne pouvait pas parler. C'est pas du tout la même chose en France et ailleurs. Ça n'a rien à voir, on le sait. Et maintenant, en Tunisie, c'est plus du tout pareil. Vous avez vu le changement, je suppose. Oui. Et qu'est-ce que tu sais de la réalité des médias tunisiens, maintenant? Ah, maintenant, j'en sais peu de choses, sauf que d'après ce qui se passait avant c'était une parole très dictée, ça se savait. Maintenant, petit à petit, ils ont changé les patrons. Ça a l'air d'être beaucoup plus libre. Mais moi, je ne connais pas la presse tunisienne, je ne la lisais pas avant. Ok, merci.